Et bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Voilà donc petite vidéo remerciement, petite vidéo surprise, petite vidéo rapide pour vous présenter un colis surprise que j'ai reçu de la part d'un abonné et surtout d'une personne que j'ai rencontrée sur la page Facebook de Machina Arcana et que d'ailleurs vous avez dû entendre parler sur d'autres chaînes YouTube. Si Machina Arcana ici est sorti, ça n'est pas pour rien. Je viens de terminer les vidéos que je souhaitais vous montrer donc à ce sujet. Et ça a une petite influence avec ce qu'il y a là-dedans. Juste pour préciser, à la base, c'était une publication qui avait été mise sur la page donc, de Machina Arcana. J'avais trouvé le travail qui avait été réalisé exceptionnel. Ça rendait... C'était excellent et après discussion, j'avais demandé donc à Bruno, pour ne pas le citer et donc pour le remercier, de savoir combien ça pouvait me coûter de faire imprimer tout ça et puis tout simplement qu'il me l'envoie. Donc de quoi il s'agit? Je vais vous le montrer. Donc il s'agit de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et il y en a qui sont tombés au fond de la boîte. Donc c'est un sachet qui s'est ouvert. Bon ben, c'est comme ça, ça arrive. Voilà, c'était ce sachet là. Ouais, c'est ça. Et un 9e paquet, donc celui-là j'y viens après. Je vais commencer donc déjà par ceux-là qui sont vraiment orientés pour Machina Arcana. Et j'espère que vous allez vous rendre compte de la finition qu'il y a dessus, du travail qui est réalisé et un petit peu à quoi cela pourrait servir. Parce que effectivement, vous allez vous rendre compte que dans Machina Arcana, le fait que tout soit à plat, donc en 2D, c'est bien, mais avec des standees, parfois, on ne sait pas trop, quand il y a pas mal de monde dessus, vraiment ce qu'il y a derrière. Et le fait d'avoir des pièces en 3 dimensions, là pour le coup, ça aurait eu un certain avantage. Voilà, hop, donc sur une tuile, ici que je vous ai ressorti du jeu, voilà déjà une première impression. Donc ça, je pense, alors il faudra voir une fois que ce sera dégrossi et peint, je pense que ça pourrait très bien fonctionner pour les cases chapitres, ici, explorateur. Pas chapitre, hein, les cases événements explorateurs. Voilà, donc il y en a une certaine quantité. Tu vois, vous voyez, il n'a pas du tout lésimé sur les moyens, le bougre. Hein. Il s'est lâché, comme qui dirait. Ensuite, hop, ça je pense que vous allez de suite deviner. Nickel. Voilà, donc là avec la mise au point, vous pouvez vous rendre assez facilement compte qu'il s'agit d'un établi. Il y a même un fourneau dessus, avec les petites flammes dessous. Vachement bien fait hein, avec l'imprimante 3D, hein, ça rend vachement bien. Ouais, en tout cas un super taf, je suis très content. Et vous voyez, pour vous rendre compte un petit peu, si je le mets sur une case établie, ce tac, ça prend pas plus de place que ça. Et ça recouvre suffisamment l'illustration, sans pour autant vraiment voilà, être très encombrant sur la tuile. Chose que l'on peut reprocher à beaucoup de figurines aujourd'hui. Et là c'est pareil, il m'en a fait un wagon. Donc voilà, encore une fois je le remercie, un très gros merci à lui. Excellent travail. Très belle réalisation, sachant qu'on sait le temps que ça demande et le temps que ça prend. Ça, bon ben, je pense que vous avez deviné un petit peu ce que c'est. C'est des barils, donc barils explosifs. Hein, ça prendra très bien leur place, sans aucun problème. On va les peindre et bam. Hein, ils sont pas non plus très gros. Et effectivement, ceux-là, il y a pas mal de pièces. Ah, putain, elles sont lourdes en plus. Hein. C'est pas creux, hein. C'est sacré travail hein, dessus. Voilà, il y en a vraiment pas mal. Tac, tac. Voilà, donc là il y en a vraiment plus parce qu'il y a des tuiles où parfois les barils explosifs, vous en avez mais une quantité phénoménale. Ici, on reconnaît très facilement les petits coffres. Voilà, c'est très bien fait, la serrure, tout, petit coffre très sympa. Tac, voilà, donc là pareil, une quantité industrielle.
Il a fait ça chez lui dans son coin, quoi. Vous voyez comme quoi c'est possible et que ça permet une certaine déjà amélioration de la lisibilité d'un jeu, ce type de matériel-là, sans pour autant alourdir aussi la mise en place. Au contraire, ça facilite la lecture du jeu. Donc moi je dis oui quand c'est comme ça. Là, c'est des figurines qui vont servir le jeu. Voilà. Ça, vous allez me dire, putain, qu'est-ce que c'est? Ok, et si je vous les mets comme ça? Voilà, ça ce sont les cases de chapitres éteintes. Pourquoi éteintes? Alors je vous montrerai, donc pareil, à une certaine quantité. Ça c'est très certainement calculé aussi quand même, hein, c'est logique. 4 tuiles, il y en a 1, 2, 3, 4, jusqu'à 2 cases chapitres par tuile. Voilà, ça permet de voir large et d'être sûr. Parfois il n'y en a qu'une, parfois il y en a deux, donc au moins on est tranquille. Donc les versions allumées sont comme ça. Quand elles sont allumées, et on voit bien hein, le petit dessin en haut. Voilà, on voit bien voilà, le petit dessin en haut qui est vraiment bien repris. Donc ça tombe sous le sens, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est pareil, il y a une certaine quantité, même très grosse quantité. Je pense qu'il y en a juste le double. Donc je crois que là, il s'est un peu lâché. Voilà, je crois qu'on n'en aura peut-être pas besoin d'autant. Et enfin, hop, notre sachet que voici. Ça, voilà, vous allez de suite deviner ce que c'est. C'est les leviers. Ça, je les imagine bien peints, couleur cuivre, or, là. Ouais, ça me plaît beaucoup. Donc là, pareil, hein, une petite quantité aussi. Sans pour autant prendre beaucoup de place. Et ouais, Bruno, quelqu'un de très sympa, très humble. Et je remercierai encore énormément pour le travail, le temps qu'il m'a accordé. Voilà, donc finalement, il m'a envoyé le colis comme on avait convenu et il m'en a fait cadeau. Donc je le remercie énormément. Donc voilà, c'est le gros cadeau que m'a fait Bruno. Encore une fois, énorme merci, mais ce n'est pas tout. On a aussi discuté un petit peu des contrées de l'horreur. Et voilà, donc il m'en a sorti donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois. 2, 3, 6, non 9. Donc il m'en a sorti 9, comme ça. C'est des portails. Donc on met le portail ici. Et après on peut y venir y glisser devant. Ou voilà, entre les deux. Je ne sais pas si on le voit très bien. Tac, on peut venir donc y appuyer ici. Là, voilà. Le monstre. Comme ça, on a le monstre qui est debout sur un standees lui aussi. Donc, il y a la place pour en mettre un, mais suivant comment on les adosse, on peut en mettre 3, j'imagine. Dans tous les cas, c'est super sympa, c'est très agréable, ça apporte une belle touche, j'imagine, sur le plateau. Il suffit d'un petit peu forcément le travailler, le peindre. Et c'est quelque chose que je vais prendre énormément de plaisir à réaliser et à faire. Donc voilà, encore une fois, quelqu'un de très généreux que je remercierai, je pense, jamais assez. Et donc, encore une fois, merci beaucoup. J'en profite du coup pour faire un tout petit point sur les vidéos que j'ai fait sur Machina Arcana. Autant que ça commence donc de la découverte avec les règles jusqu'à la dernière vidéo. J'ai pu avoir déjà au niveau des règles, pas tout présenté. De base, c'est normal, je le fais jamais, pour éviter d'alourdir trop la présentation, et surtout que là, Machina Arcana est un jeu qui est assez touffu, avec des règles parfois un petit peu ambiguës. C'est un peu ce que je peux reprocher au jeu. Ensuite, c'est un jeu qui est extrêmement long. Voilà, donc là, je viens de finir une partie. Je peux vous dire que ça va nous occuper un petit peu de temps. Tout ça pour dire qu'au cours de cette partie, j'ai pu faire des erreurs, déjà de compréhension parfois de certaines cartes. Notamment une règle à propos de l'histoire des coffres. Alors ça, vous allez vite vous en rendre compte. Je parle de tirer 3 cartes alors que c'est bien 2 cartes. Et je vais faire d'ailleurs même l'erreur au cours de la partie pendant un ou 2 chapitres, peut-être 3. Je vais faire quelques erreurs à ce niveau-là. Bon, ça change pas grand-chose au gameplay, mais bon, voilà, je tiens quand même déjà d'avance à m'excuser de ces petites erreurs que je peux avoir fait. Et je peux très bien vous avoir embrouillé aussi ou mis le doute. Donc n'hésitez pas à lire quand je mets des petits messages, quand je dis qu'il y a une erreur, il y a quand même une erreur. Voilà, donc c'est bien 2 cartes qu'il faut tirer. Ensuite, j'ai fait une erreur d'interprétation aussi sur un passif d'un personnage, vous verrez lequel. J'ai confondu 2 mots, et ça peut aussi avoir prêté à confusion pour les personnes qui découvrent le jeu. Donc encore une fois, désolé d'avance. Voilà, donc tout ça pour dire que ça s'en vient, c'est très prochainement sur la chaîne.
Et j'espère que toutes ces vidéos vont vous plaire. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires. Ensuite, oui, effectivement, donc pour préciser d'autres points, effectivement, tout ce matériel-là, il va falloir que je vous le présente. Il va falloir qu'on le mette en scène, il va falloir qu'on voie un petit peu ce que ça donne et vous montrer la plus-value que ça apporte au jeu et au gameplay du coup de Machina Arcana. Pour ce faire, vous doutez bien, on a fait... Donc, je vais vous présenter un premier scénario, gagné, perdu, vous verrez. Mais dans tous les cas, il va s'en venir un deuxième où on va intégrer tout ce matériel-là. Voilà, donc si vous voulez en découvrir plus, voir un petit peu ce que ça va donner, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux jeux. Ciao!